Dans cette vidéo, nous allons parler du célèbre casseur de mots de passe John the Ripper. Un casseur ou un craqueur de mots de passe sert bien entendu à casser des mots de passe, non pas dans le but de récupérer les mots de passe de son conjoint, mais bien de tester la robustesse de nos mots de passe, dans notre cas sur un système Linux, et ainsi d'étudier la facilité avec laquelle on peut les casser, et ainsi de prévoir des contre-mesures efficaces pour éviter ce cracking de mots de passe à l'avenir par une autre personne dont l'autorisation n'a bien entendu pas été donnée. Alors je vais reprendre l'exploit que j'ai utilisé dans la vidéo précédente avec la machine Metasploitable qui est vulnérable par rapport au service VSFTP. Et pour rappel, j'ai donc défini les options sur mon adresse IP locale de Metasploitable et je vais à présent exécuter l'exploit avec la commande exploit. Là, nous avons donc la session ouverte sur la machine Metasploitable. Et nous allons à présent, alors juste vérifier, vous voyez ls, on est bien sur la machine en question. Je vais juste parler rapidement des fichiers mots de passe système sur des machines Linux. On a en fait deux fichiers de mots de passe. Le premier c'est passwd, il se trouve dans le répertoire etc. Je vais l'afficher avec la commande cat, etc. Pas d'autocomplétion ici, donc passwd. Voici donc le fichier passwd de Metasploitable qui contient les noms d'utilisateurs et quelques autres informations. Ce fichier fonctionne de la manière suivante. La première colonne, c'est le nom d'utilisateur, par exemple root. Alors les colonnes sont séparées par des deux points, comme vous voyez ici. Donc on a root, première colonne, ensuite on a x, c'est ici que se trouve le mot de passe. Alors on va voir pourquoi il n'est pas présent dans ce fichier plus tard. Ensuite, on a la troisième colonne 0 où un nombre, c'est l'identifiant de l'utilisateur. La colonne suivante, c'est un autre nombre qui est l'identifiant du groupe. En l'occurrence, c'est quasiment toujours le même. Ensuite, on a le nom, en quelque sorte, de l'utilisateur. Ensuite, on a le chemin de son dossier personnel. Et enfin, dernière colonne, c'est le compte shell en question. Donc, on n'en parlera pas ici. On a soit bash, soit sh. Alors, pour commencer, je vais copier le contenu de ce fichier. Donc pour copier, CTRL majuscule C, et on va créer un dossier sur le bureau, cd bureau touch, je vais l'appeler passwd.txt, et CTRL S pour enregistrer. On va à présent parler de l'autre fichier qui s'appelle shadow et qui lui contient le mot de passe chiffré bien entendu. Donc cat encore, etc shadow. Voilà. Ici on a donc le nom d'utilisateur une nouvelle fois et le mot de passe chiffré. Pareil, je vais recopier le contenu de ce fichier là. Donc c'est en quelque sorte une mesure de sécurité de ne pas enregistrer les mots de passe dans les mêmes fichiers. Donc en l'occurrence c'est le fichier shadow qui contient les mots de passe chiffrés lorsqu'il y en a un, et le fichier passwd contient les autres informations générales. Et les droits d'accès ne sont pas les mêmes entre ces deux fichiers. Le fichier passwd par exemple peut être lu par des utilisateurs du groupe autre, tandis que le fichier shadow peut être lu uniquement par l'utilisateur root et son groupe shadow. Nous, notre but ça va être de fusionner ces deux fichiers pour obtenir le nom d'utilisateur avec le mot de passe. Donc je vais à présent créer un fichier sur mon bureau toujours, que je vais appeler shadow.txt, et dans celui-ci je vais mettre le contenu de ce fichier shadow. Parlons à présent de John the Ripper. Donc John est installé par défaut dans Kali Linux. Vous pouvez le lancer via le menu ici John, mais de toute manière il nous faudra donner des options, donc on va directement le faire en ligne de commande. Juste avant, il faut savoir que John est installé dans le dossier user share John. Donc j'affiche le contenu pour vous montrer rapidement qu'il y a le fichier de configuration ici. Oups. C'est dans celui-ci que vous pouvez définir éventuellement des fonctions permettant de casser un mot de passe selon vos propres spécifications. Vous voyez qu'ici il y a plein de fonctions déjà préécrites. Alors je vais vous en montrer quelques-unes.
par exemple la fameuse méthode rotation d'alphabet. Donc on fait une rotation des lettres de l'alphabet de 13 vers l'avant ou de 13 vers l'arrière. Ici par exemple A devient N, etc. Donc si quelqu'un chiffre son mot de passe en utilisant cette méthode, eh bien on pourra le trouver. Ce n'est pas le chiffrement le plus passionnant, je vous l'accorde. Vous avez ici une autre fonction qui affiche les caractères ASCII. Vous en avez une ici qui utilise les caractères entre A et Z dans l'ordre inversé, donc Z, X, Y, etc. Vous avez ici de A à Z, ici de 0 à 9, etc. Il y a également dans ce dossier le fichier password.list, puisque John the Reaper fonctionne en fait avec 3 modes distincts. Le premier, c'est le mode single. On va tester par exemple le nom d'utilisateur en tant que mot de passe, le chemin du dossier personnel et tout ce qui peut être mixé entre le nom d'utilisateur et les informations de base sur le système et sur l'utilisateur. Donc ça, c'est le premier mode que John va faire, mode single. Ensuite, il y a le deuxième mode qui est le mode word list ou liste de mots-clés. Dans ce cas, John va utiliser des listes de mots de passe, donc on peut créer notre propre liste, ou il y en a une déjà par défaut qui est ici password.lst. Et vous voyez ici qu'on a tous les mots de passe qui sont testés, donc il y en a beaucoup. Et bien entendu, cela signifie aussi pour nous, ah bah tiens, Michel 1. Cela signifie pour nous que ces mots de passe là sont bien entendu à bannir quoi qu'il arrive. Certains sont très évidents de toute manière, comme plus ici. D'autres sont peut-être soi-disant un peu plus compliqués, mais vous voyez que tous ces mots de passe là sont bien connus par cet outil et sûrement par beaucoup d'autres. Donc rien que de savoir que notre mot de passe se trouve ici, il indique systématiquement directement qu'il faut le changer. Donc ça, c'est la liste de mots-clés que John peut traiter, donc c'est celle par défaut. Et enfin, vous avez le mode brute force, où là, John va tester tous les mots de passe un par un, donc caractère par caractère, chiffre après chiffre, etc. Donc les modes par défaut se font les uns après les autres, single, word list et puis brute force. Vous pouvez bien sûr en sélectionner l'un ou l'autre, ou comme on l'a vu, choisir vos propres listes de mots-clés. Je vous laisse vous diriger vers l'aide, le manuel de John pour savoir exactement comment faire. Ici, le but, ça va être de montrer simplement que nos mots de passe sous Metasploit Table ne sont pas solides, et bien entendu, puisqu'ils appartiennent à ce type de liste où les mots de passe sont trop évidents. Faisons à présent la commande unshadow qui va nous permettre de mixer le fichier passwd et le fichier shadow. Donc sur le bureau, passe, c'est celui-ci, et on lui donne le fichier shadow. Et on va rediriger tout cela vers un fichier qu'on va appeler pass.txt. Vous voyez qu'il a été créé et il contient à présent à la place du X les mots de passe chiffrés, donc par exemple ici de système, de sys, ici klog, etc. Donc c'est ce fichier là qu'on va pouvoir exploiter dans John. Voici donc comment faire, John, et puis on lui donne le fichier pass.txt tout simplement. Donc il a ici fait ses différents modes, donc single, liste de mots-clés et sûrement incrémental à présent. Et vous voyez qu'il a directement, en même pas une seconde, trouvé les mots de passe de 6 des utilisateurs en question. Donc ici c'est de Postgres, puisqu'il avait le même mot de passe que le nom d'utilisateur. Pareil pour user, pareil pour MSF admin, pareil pour service. Klog contient les mots de passe suivants, donc bien entendu largement populaire et à éviter absolument. Et ici l'utilisateur système avec comme mot de passe Batman qui a aussi été trouvé très vite. Si on appuie sur n'importe quelle touche à présent comme espace, on a le statut actuel de ce que John est en train de tester en mode brute force. Donc vous voyez, vous pouvez appuyer sur espace à chaque fois et vous avez une ligne donc avec divers champs. Alors la signification, vous avez bien entendu la durée de session, donc ici 45, 59. Vous avez donc G par seconde, c'est les guess, donc les mots de passe devinés par seconde. Par défaut, c'est 0 tant qu'il n'y a pas de mot de passe deviné. Ici, il y en a deviné plusieurs. Ensuite, vous avez la colonne suivante, P par seconde, donc les mots de passe testés par seconde. Ensuite, vous avez les crypts par seconde, donc toutes les opérations, les calculs faits par seconde. Et vous avez le grand C, les combinaisons par seconde. Ici, en l'occurrence, ça correspond au nombre de calculs faits par seconde. Et la dernière colonne, vous avez les intervalles de mots de passe testés. Bien entendu, tout cela en temps réel. En somme, les lignes de John the Reaper ne sont pas les plus simples à décrypter. Donc je ne vais pas laisser terminer, je ne vais pas pouvoir attendre 10 minutes si jamais c'est 10 minutes ou plus. Donc je vais faire CTRL-C pour abandonner. Mais vous voyez qu'on a trouvé les mots de passe
de 6 utilisateurs de façon très facile. Alors on a également d'autres possibilités avec John. Par exemple, on peut lui donner un nom d'utilisateur avec l'argument users égale, et je pouvais par exemple lui donner service. Donc maintenant ça a déjà été enregistré puisque John enregistre par défaut les mots de passe trouvés dans un fichier, dans le fichier. Voilà, ici le fichier pot enregistre les mots de passe qui ont été trouvés. Voici donc pour notre introduction à John the Ripper. Il y a bien entendu beaucoup d'autres choses à savoir. On peut notamment faire des sessions, sauvegarder l'état actuel du cassage de mots de passe, etc. On ne va pas en parler en détail ici, mais comme vous pouvez le voir, avec Metasploitable, on a facilement récupéré des mots de passe puisqu'ils sont trop faciles à deviner. Et c'est toute la morale de cette vidéo où l'on va en fait trouver facilement des mots de passe qui sont trop évidents à deviner. Donc absolument éviter ce type de mot de passe comme on a vu Michel 1, mais bien entendu, veillez à fournir des caractères spéciaux, des majuscules, des lettres et un mot de passe suffisamment long pour que ce type d'outil ne puisse pas réussir à casser notre mot de passe, du moins pas sous 1000 ans ou en tout cas sous une certaine période de temps.